11 signes qu'une personne vous envie secrètement. Dans cette vidéo, nous parlerons des signes qui indiquent qu'il y a une personne jalouse près de vous. Chacun d'entre nous a son propre entourage. Chacun de nous communique, se lie d'amitié, passe son temps libre d'une certaine manière, et il arrive souvent que des personnes toxiques et jalouses apparaissent dans cet environnement. Cependant, parfois nous attribuons un certain comportement à des traits de caractère, c'est-à-dire, c'est juste ce genre de personne. Non, il n'est pas jaloux, c'est juste un trait de caractère, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais les personnes jalouses, en plus de ressentir de l'envie, peuvent également causer de graves dommages à la vie de la personne qu'elles souhaitent imiter, à la vie de la personne qu'elles envient. Alors voilà. Maintenant, nous allons parler des signes qui indiquent qu'il y a une personne jalouse dans votre entourage. Le premier signe est qu'il vous imite et imite votre comportement. Par exemple, vous remarquez que vous achetez une nouvelle robe et votre ami achète exactement la même. Vous vous faites une nouvelle coupe de cheveux et votre ami fait la même. Vous aimez un certain sac et votre ami essaie de l'acheter. Il y a aussi des moments où vous parlez de votre rêve et que vous ne pouvez pas vous le permettre et votre ami s'achète, par exemple, votre rêve. Souvent, ce moment flatte les filles. Elles pensent que si son ami l'imite, cela signifie qu'elle lui plaît, qu'elle veut avoir ce qu'elle a, qu'elle veut être comme elle. Mais cela témoigne d'une forte jalousie et indique que l'ami ne veut pas simplement ce que vous avez, mais veut mieux que ce que vous avez, c'est-à-dire qu'elle étudie maintenant certaines de vos réactions, votre modèle de comportement, vos goûts. Elle veut avoir ce que vous avez et même mieux que vous, et cette imitation peut souvent atteindre un niveau d'obsession, c'est-à-dire qu'à un certain moment, par exemple, une amie veut vivre votre vie, elle, par exemple, veut un homme comme le vôtre, ou peut-être même votre homme. Être à proximité d'une telle personne est même dangereux pour votre vie future. Ensuite, on vous fait des compliments désagréables. Par exemple, vous avez trouvé un emploi dans une entreprise où vous rêviez de travailler depuis longtemps. Vous avez travaillé dur pour atteindre cet objectif et vous y avez enfin été accepté. Vous partagez votre bonheur et racontez par exemple à votre ami que vous êtes incroyablement heureux et en réponse, vous pouvez recevoir des félicitations telles que « C'est super que tu aies été prise là-bas, essaie de t'y maintenir le plus longtemps possible » ou « C'est génial que tu travailles maintenant là-bas ». L'essentiel était qu'ils ne comprennent pas que tu es, par exemple, stupide ou que tu n'atteins pas ce niveau, etc. Par exemple, vous avez acheté un appartement dont vous rêviez depuis longtemps et elle dit « Félicitations, c'est super, mais ce quartier n'est pas très bon ». Tous ces compliments, tous ces commentaires permettent à une personne jalouse de dévaloriser vos réalisations et de se sentir un peu mieux en pensant que tout n'est pas aussi bon qu'il n'y paraît au premier abord, c'est-à-dire qu'elle allège ses tourments intérieurs, ses souffrances intérieures. Un autre signe de jalousie se manifeste lorsque vous partagez quelque chose qui s'est produit dans votre vie, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et qui s'est enfin réalisé. Il y a une longue pause, c'est-à-dire qu'avant de féliciter, il y a une longue pause. L'homme semble figé. C'est ainsi que fonctionne la psyché humaine. À cet instant, des émotions négatives ont surgi et il doit les réprimer pour afficher un bon visage et féliciter. Comment cela se fait-il? C'est précisément cette longue pause avant les félicitations qui indique que la personne est jalouse. Ensuite, vos succès sont minimisés. Peu importe ce que vous avez accompli, quel chemin vous avez emprunté, quels obstacles vous avez surmontés. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, vous avez quand même eu de la chance. Les circonstances sont telles, c'est votre mari. Vous avez simplement de la chance, c'est tout, à part vos efforts et vos succès. Quoi que vous ayez accompli dans votre vie, vous avez simplement de la chance. Cette dévalorisation rend encore une fois les choses plus faciles pour une personne jalouse. C'est-à-dire que pour ne pas vous attribuer de tels succès, ce n'est pas vous qui avez tant travaillé pour atteindre le niveau où vous vous trouvez, mais ce sont simplement des circonstances. C'est juste que vous avez une chance incroyable dans cette vie. Ensuite, vous posez toutes les questions liées à votre vie personnelle, c'est-à-dire que vous posez des questions indiscrètes, essayez de vous enfoncer très profondément là où vous ne voulez pas laisser entrer, tentez de violer vos limites personnelles, voulez en savoir plus sur vous, beaucoup, plus, parce qu'une personne jalouse vous compare constamment à elle-même, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment vous êtes meilleur, ce qu'il faut faire pour atteindre votre niveau et vous surpasser par la suite, en violant toutes les limites, en vous dévalorisant. Il s'immisce dans votre espace personnel, dans votre vie, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'appels au milieu de la nuit,
de visite à l'improviste alors que vous ne l'avez pas invité, ou de venir au moment le plus inopportun, une personne jalouse s'immiscera de toutes les manières dans votre vie. Lorsque vous parlez de vos succès, de vos réalisations, que vous souhaitez partager quelque chose avec une amie ou que vous êtes en compagnie de quelques amis, vous racontez à ce moment-là, parce qu'il est désagréable d'entendre parler de vos réussites, les personnes qui vous envient vont vous interrompre pour que vous ne parliez pas de vos réalisations, pour dévaloriser à nouveau et faire comme si tout cela n'existait pas, pour mettre vos réussites de côté, par exemple en interrompant, pour raconter quelque chose de personnel. C'est ainsi que se comportent les personnes jalouses. Ensuite, la joie pour vos succès est extrêmement feinte. Et cela se ressent. Vous l'avez peut-être déjà ressenti plusieurs fois, mais vous pensiez que c'était simplement une telle personne. Lorsque vous constatez que les autres se réjouissent de manière insincère et dévalorisent vos réussites, cela reflète les caractéristiques d'une personne jalouse. L'incapacité de se réjouir sincèrement pour vous et de dévaloriser n'importe quel de vos succès. Si vous observez une telle personne près de vous, réfléchissez à la nécessité de cette interaction, à la nécessité d'avoir dans votre vie quelqu'un qui essaie de rivaliser avec vous de manière invisible, qui tente de détruire votre estime de soi parce que la sienne n'est pas en ordre, en essayant de vous rabaisser de toutes les manières et de dévaloriser vos réalisations et succès. Réfléchissez à la nécessité d'avoir une telle personne dans votre entourage. Passons à autre chose, prêt à ne prendre que, c'est-à-dire que vous comprenez que dans votre communication, dans votre relation avec cet ami, vous ne faites que donner. Vous ne recevez rien en retour. Aucune émotion positive, aucune aide, pas de retour. À vos côtés se trouve une personne qui ne fait que prendre. Cela peut également indiquer de la jalousie, la joie de vos échecs, c'est-à-dire que vous partagez un échec quelconque. Et cela se lit très facilement si vous ne savez pas quel type de personne se trouve à vos côtés, s'il s'agit d'une personne jalouse ou simplement d'une nature qui vit davantage dans le négatif. Parlez de votre échec à propos d'un tel échec épique lié à vous. Vous verrez soit une joie sincère, soit une certaine empathie. Et un soutien certainement. Si vous remarquez qu'au moment où vous commencez à raconter, la personne ne peut pas, par exemple, retenir un sourire ou contrôler cette joie intérieure, c'est-à-dire que ses yeux semblent briller, cela signifie qu'il y a une personne jalouse près de vous. Et encore une fois, si vous avez à vos côtés une personne qui se réjouit de vos échecs, pourquoi garder une telle personne près de vous? Ensuite, il se rappelle de vos erreurs. Si vous parlez de quelque chose et que votre ami, par exemple, dit « Oh, tu te souviens, tu t'es vraiment ridiculisé là-bas, et tu te souviens, tu as fait ceci, cela, oh, comme c'était embarrassant, etc. » Cela revient à dévaloriser. Pour une personne jalouse, vous êtes tellement merveilleux que cette personne jalouse veut vous faire croire que vous n'êtes pas comme il faut, que vous êtes mauvais, peu réussi, un échec, et commence à se souvenir de certaines de vos erreurs, de vos échecs, de vos moments difficiles dans la vie, de vos événements compliqués afin de vous, disons, un peu accepter. Ensuite, on vous donne insidieusement de mauvais conseils, et cela se ressent toujours si vous êtes attentif. Demandez conseil à votre ami, vous avez une situation et demandez-lui son avis. Vous ressentirez toujours quand on vous donne un faux mauvais conseil, un conseil qui peut vous nuire. Une personne jalouse le fera intentionnellement pour un peu détruire votre vie. Et la dernière critique est blessante. Chaque personne a sa propre manière de communiquer. Et qui est un véritable ami? Qui est cette personne qui sera à vos côtés dans différentes situations? Une personne qui peut vous critiquer, mais la critique sera constructive. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose et votre ami dit « Eh bien, pourquoi as-tu agi de cette façon dans cette situation? Tu as fait du mal à une personne proche, par exemple, à ta mère. Pourquoi agis-tu ainsi avec ton mari? Après tout, il ne le mérite pas. » C'est-à-dire que la critique est constructive lorsque vous avez fait quelque chose de mal, mais lorsque la critique à votre égard est blessante, c'est-à-dire lorsque vous sentez qu'on essaie délibérément de vous atteindre, de vous blesser, de vous rabaisser, de minimiser vos réalisations, cela signifie qu'il y a une personne jalouse près de vous. Une telle personne, surtout si elle a plusieurs points à soulever, peut diminuer votre estime de soi, détruire vos relations et anéantir vos projets de vie. Si vous ne remarquez pas cette personne qui est à vos côtés et qui vous envie tant, c'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Var. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.